Bonjour à tous, et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'avant-match pour la finale du Trophée des Champions demain entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc évidemment, match très important déjà pour un trophée supplémentaire, pour bien débuter l'année 2026 et évidemment duel historique entre les deux plus gros clubs de Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc évidemment, match avec un fort enjeu. Donc déjà pour resituer un petit peu le match, c'est un match qui aura lieu donc au Koweït, un match qui a été complètement délocalisé, donc beaucoup de supporters s'en sont plaints parce qu'évidemment ils peuvent pas aller voir le match. C'était, je crois, pour les supporters parisiens, je crois que c'était 800 € par place, enfin évidemment avec le transport, l'hôtel et tout, et voilà, c'était l'argent que devait mettre chaque supporter, 800 €, et une grosse partie était prise en charge par le Paris Saint-Germain. Mais vu le nombre assez significatif de demandes, parce que c'était quand même un prix assez élevé, surtout après les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. En fait, Paris a décidé d'annuler le déplacement des supporters. Donc il n'y aura pas de supporters parisiens, il n'y aura pas de supporters marseillais qui, eux non plus, ont décliné la proposition du club pour aller au Koweït. Donc évidemment, alors beaucoup parlent du fait que ça soit délocalisé, que ça serait bien mieux que ça soit en France et tout, mais en fait c'est tout simplement, les gars, c'est pour qu'on essaye de vendre les droits de la Ligue 1 à l'étranger. Ça n'a un seul but qui est, voilà, c'est un seul but à ça, c'est de pouvoir vendre les droits de Ligue 1 à l'étranger. Aujourd'hui, les droits télé français sont catastrophiques, il y a plus rien, même si la chaîne Ligue 1 Plus marche très bien. Aujourd'hui, on est quand même très loin de ce que nous a fait un peu rêver Mediapro avec plus d'1 milliard par an de droits télé. Au final, tout le monde savait, tous les grands dirigeants français savaient que c'était feu de paille. Donc aujourd'hui, beaucoup de clubs se sont mis en difficulté économique à cause de Mediapro qui avait promis des sommes hallucinantes. Donc beaucoup ont joué le jeu, sauf que les sommes ne sont jamais arrivées et certains clubs se sont retrouvés dans de grosses difficultés financières. On peut parler de Lyon, de Bordeaux, de même Marseille qui a eu à un moment donné a fait des achats très costauds, comme Strootman qui avait coûté une fortune en termes de salaire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le match n'a eu lieu évidemment qu'au Koweït que pour ça. C'est pas pour les habitants du Koweït. Ils en ont rien à foutre du match. Mais évidemment, c'était pour que ça soit diffusé sur un autre continent pour voir si ça pouvait attirer des gens et pourquoi pas certains pays qui voudraient payer les droits de la Ligue 1. Donc évidemment, la Ligue 1 mise beaucoup sur le match de demain en termes de jeu, d'intensité, de ce qui va être proposé sur le terrain. Donc voilà, donc évidemment, c'est à voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, pour revenir sur le match, donc c'est demain, donc jeudi, ça sera à 19h heure française, donc notez bien l'heure parce que c'est une heure un petit peu en décalage. Je crois qu'ils joueront à 18h là-bas. Donc c'est 19h heure française. Ça se jouera alors ça s'appelle comment? Au Jaber Al Hamad International Stadium, donc un stade évidemment du Koweït. Stade quand même de 60 000 places, donc ça sera pas ridicule. Le problème qu'il va y avoir, c'est que je crains que le stade soit vide. Oui, parce que je pense que le stade ne sera jamais rempli à 60 000 places, surtout s'il n'y a pas les supporters marseillais ni parisiens. Donc je ne pense absolument pas que le stade soit rempli demain. Donc on va évidemment voir, on va surveiller ça, mais j'y crois pas. Donc 60 000 places, la météo normalement il fera à peu près 15 degrés, ça sera dégagé, donc les conditions seront parfaites pour jouer là-bas. Donc demain 19h, on sera arbitré par Thomas Léonard. Comme ça, de nom, ça me dit rien. Je sais pas du tout ce que ça représente. Au niveau des formes du moment, sur les 5 derniers matchs, donc Paris reste sur 3 victoires, 2 nuls, et l'Olympique de Marseille, 3 victoires, 2 défaites. Donc les victoires pour Paris, c'est contre le Paris FC, le Fontenay Football Club en coupe et le FC Metz, et les matchs nuls contre le Flamengo, mais on a quand même gagné au tir au but, et contre l'Athletic Bilbao 0-0. Côté marseillais, donc les victoires sont contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France, contre Monaco 1-0 et contre Saint-Gilloise 3-2 en Ligue des Champions. Et les défaites sont à Lille 1-0 et le week-end dernier, donc la défaite
au Vélodrome contre Nantes 2-0. Donc voilà, donc forme un petit peu différente à l'heure d'aujourd'hui, mais sincèrement ça on va laisser un petit peu de côté, parce que normalement je vous explique toujours un peu le championnat et tout, mais là c'est un trophée, et les gars, moi je le dis très clairement, Marseille, demain, ils vont nous rentrer dedans, ils vont nous mettre un pressing de dingue, parce qu'aujourd'hui il faut bien se rendre compte d'une chose, ils ont quasiment dit au revoir à la Ligue 1, ils ont 7 points de retard sur Paris, 8 sur Lens. Sincèrement, ça ne reviendra pas, à moins d'un effondrement de l'un des deux clubs. Et puis, il faudra que Marseille gagne tous ses matchs aussi, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, surtout que la Ligue des Champions va quand même revenir, donc j'y crois pas. Donc, la Ligue 1, globalement, c'est clos. La Coupe de France, ça reste encore une possibilité, à voir un peu comment ça se passera. La Ligue des Champions, évidemment, pour moi, ils sont pas au niveau. Ils vont peut-être aller en 8e, mais il suffit qu'ils tombent contre un gros en 8e et sincèrement, ça va être clos. Donc la Ligue des Champions, c'est mort. Donc aujourd'hui, ça fait 10-15 ans qu'ils n'ont pas eu de trophée. Donc évidemment, c'est un trophée qu'ils peuvent avoir sur un match. Donc évidemment, ils vont tout faire pour l'obtenir. Ça va être clair. Donc à nous de rentrer sur le terrain avec l'envie et la détermination. Parce que côté marseillais, évidemment, gagner un trophée contre le Paris Saint-Germain, eux, leur saison, elle est faite. Il faut bien se dire ça en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, il n'aspire qu'à une seule chose, c'est gagner un trophée. Même si c'est une petite coupe, si c'est la plus petite coupe de France comme le trophée des champions, ils aspirent qu'à une seule chose, c'est à ça. Donc il faudra être clair, net, précis. Il faut impérativement que le match, on le prenne au sérieux. Et je crois totalement à Luis Enrique et aux joueurs. Je suis déjà très content que la grande majorité de nos joueurs soient là. Il nous manque que Lee qui est blessé. Mais on ne peut pas dire que c'était un joueur quand même d'un calibre titulaire, indiscutable. Et il nous manque Hakimi qui est à la CAN avec Mbaye. Bon, ça c'est Hakimi, évidemment, c'est une perte importante. Mais quand on voit les matchs que peut faire Warren depuis son remplacement en latéral droit, sincèrement, moi ça me va très bien. Donc voilà, donc avoir évidemment à prendre le match très très au sérieux, parce que je pense sincèrement que Marseille va vouloir gagner à tout prix ce trophée, donc ils vont faire de la merde, hein. Ils vont nous rentrer dedans, ils vont nous donner des coups, ils vont nous faire tout. Donc c'est à nous de rester concentrés sur notre jeu et de faire tourner la balle quand il faut, et surtout évidemment d'être tueurs devant le but, hein. Ils ont un gardien qui est très bon avec Rulli. Nous, on est aussi très en forme, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faudra impérativement être très très vigilant, et surtout qu'on rentre dans le match correctement. Le début de match qu'on avait fait au dernier match là, contre le Paris FC a été très bon. Il faut impérativement qu'on puisse refaire ce genre de match. La différence qu'on peut peut-être avoir, c'est que Paris a peut-être plus l'habitude de jouer dans ces pays un petit peu du Golfe, un peu ces pays-là, là, alors que Marseille n'y a pas joué. Donc peut-être que ça peut jouer en termes de conditions peut-être climatiques ou je sais pas trop quoi. Peut-être, à voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Olympique de Marseille, demain, ils vont vouloir nous rentrer dedans. C'est un match hyper important pour eux, peut-être pas le plus important pour nous, parce qu'évidemment, le trophée des champions, par rapport à tout ce qu'on a gagné en 2025, ça a été le plus petit trophée, mais ça reste un trophée. Et surtout, un trophée à prendre contre le rival historique. Donc il ne faut pas que ça soit grâce à nous que Marseille récupère un trophée. Il faut qu'ils aillent le récupérer eux-mêmes, qu'ils aillent, qu'ils se débrouillent. Il ne faut pas que ce soit nous qui fassions un non-match et que Marseille récupère le truc. Donc vraiment, joueurs parisiens, il faut y aller à fond demain. On n'a pas le droit à l'erreur, surtout sur ce genre de match. Il est impossible que l'Olympique de Marseille gagne le trophée sur une finale contre nous. C'est pas envisageable du tout, surtout qu'après on va plus les entendre pisser pendant au moins 3 semaines. Donc par pitié, Paris, faites en sorte demain de gagner le match. Et puis si en plus, je demande même pas que ce soit un massacre ou autre, parce que sincèrement les Marseillais, on peut les massacrer, surtout avec l'équipe qu'on retrouve là. On sait qu'en termes d'équipe, on va avoir Lucas Chevalier dans les buts, on va avoir Warren, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes en défense, Vitinha, Neves, Ruiz au milieu, et l'attaque, pour moi, ça va être Doué, Dembélé, Kvara. Voilà, donc je pense sincèrement qu'on va se diriger vers ça.
Donc à voir si Luis Enrique va nous faire une surprise ou autre, ça c'est possible, mais pour moi c'est sur ça qu'on va se diriger. Donc il est impératif qu'on impose notre jeu, qu'on se fasse pas prendre dans leur piège, parce qu'ils vont nous provoquer, ils vont nous donner des coups. Marseille c'est un peu une équipe de racailles, donc ça va nous donner des coups, ça va nous insulter, ça va vouloir nous faire sortir du match, parce que c'est leur seul moyen aujourd'hui de battre le Paris Saint-Germain, c'est qu'on sorte du match. La fois où ils nous ont battu 1-0, c'était évidemment dans un contexte particulier. Les joueurs voulaient tous être à la cérémonie du Ballon d'Or, et on s'était tapé 2 allers-retours Paris-Marseille en 2 jours. Donc voilà, contexte particulier, on n'avait pas l'équipe type et tout ça. Donc Marseille, évidemment, ils ont tout fait pour jouer ce match-là contre une équipe B du Paris Saint-Germain, parce qu'ils savaient que c'était leur seule chance de gagner. Donc vu que demain on récupère notre équipe type, il est impossible qu'on perde cette finale de Trophée des Champions. Donc vraiment, moi je compte sur vous, je veux qu'on y aille, qu'on rentre dedans. C'est comme si on jouait la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Il faut qu'on ait la même envie, la même rage pour aller au bout. Et comme ça, tout se passera très bien. Donc voilà, sinon pour le match, c'est à peu près tout. On s'est affronté 2 fois en finale en Trophée des Champions. Une fois en 2010 où Marseille avait gagné au tir au but. Il y avait eu 0-0 au temps réglementaire et Marseille avait gagné 5-4 au tir au but. Et la deuxième fois, c'était en 2021 où Paris avait gagné 2-1 au Trophée des Champions. Donc c'est un peu plus récent, c'était il y a 4 ans. Donc voilà, il n'y a eu que 2 matchs en finale de Trophée des Champions. Donc voilà, donc évidemment, allez Paris, n'oubliez pas demain 19h. Hein. Et par contre, ça sera en direct... je pense que ça doit être beIN Sport. J'ai pas le renseignement sur la chaîne, donc si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que c'est beIN Sport, mais en tout cas, évidemment, Paris à fond demain et évidemment la coupe à la maison. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour l'après-match. Suivant le match, je ferai peut-être une vidéo réaction après, je verrai. Mais sinon, je ferai toujours évidemment mon analyse et notes le lendemain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis évidemment, on se retrouve demain pour le match. Alors, bien sûr, je vous dis à tous, allez Paris. Ciao, ciao.